Vous écoutez... Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. Cinéma Radio. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Au senti, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 24e épisode, Joe. Le 1er septembre 1971 arrive au cinéma le second de Funès de l'année, à savoir Joe, réalisé par l'éternel complice Jean Giraud. Quel est le prochain film? Géraldine Chaplin, Louis et Olivier de Funès, interviewés par l'ORTF en 1971. C'est un film qui s'appelle Joe, que je ferai avec Jean Giraud, d'après la pièce qu'a joué Robert Lamoureux. C'est la seule pièce que j'aurais aimé jouer depuis Oscar et La Grosse Valse avec Robert Derry. C'est d'après une pièce américaine, arrangée par Claude Magnier. Je crois que c'est un très bon sujet. L'origine de ce film est un peu particulière. En effet, en 1968, Louis fut victime d'un maître chanteur qui fut fort heureusement arrêté par la police assez rapidement. L'acteur demanda donc à son réalisateur et son scénariste attitré, le duo Giraud-Wilfried, de partir de cette idée-là pour en faire une comédie sur mesure. Les auteurs trouvèrent donc une pièce de théâtre anglaise fondée sur le même postulat, à savoir The Gazebo, écrite en 1958 par Alec Coppel et qui avait déjà eu les honneurs d'une adaptation aux États-Unis avec Glenn Ford et Debbie Reynolds sous le titre français Amour récalcitrant. Something pretty kooky happened around here last night. What do you mean, cookie? You buried something under the gazebo. Dans ce film, De Funès joue un auteur comique à succès, Antoine Brisbard, victime d'un maître chanteur se faisant appeler Monsieur Joe et menaçant de divulguer des informations sur les origines modestes de son épouse, joué par Claude Jansac. Allô? Monsieur Brisbard, Oui? j'ai l'impression que vous m'oubliez. Ah, ne croyez pas ça. Au contraire, je pense à vous sans arrêt. Vous avez pris une décision? Oui, ça pour l'instant, je peux pas. Quoi? Enfin, mais je peux pas vous dire pourquoi je peux pas. Je vous donne 48 heures. Dernier délai. Vous êtes très aimable. Je vous rappelle. Au revoir, cher monsieur. Bientôt à court d'argent, Antoine prévoit de supprimer Joe. Mais pour arriver à ses fins, il fait croire à son avocat et ami qu'il est en train d'écrire une pièce policière afin de recueillir ses conseils pour obtenir un crime parfait. Pourquoi ton héros descend-il ce bonhomme? Parce que c'est un salaud. S'il fallait descendre tous les salauds à coups de revolver. C'est un salaud doublé d'un maître chanteur. Mon personnage a été obligé de payer une première fois. Et maintenant, le maître chanteur... Non, je comprends pas ce que tu dis. Quoi? Maître chanteur... Le double. Ah. Alors, comme mon pauvre personnage n'a pas les moyens de payer, il lui faut tout vendre. Faut vendre tout. Faut vendre ça là-bas. Faut vendre ça. Tout va partir. Il n'y a plus que le lustre. Alors, il fait semblant d'accepter de payer. Le maître chanteur arrive de là, et quand il est là... Pampan tu tues. Comment ça, Pampan tu tues? Pampan, tu le tues. Au final, Brisbard tue accidentellement le maître chanteur, tente de cacher son cadavre sous un kiosque dans son jardin, puis décide carrément d'en faire une statue, bien évidemment hideuse, qu'il exhibe à la vue de tous dans son salon. Sylvie, il y a une chose dont je ne t'ai jamais parlé. J'ai toujours eu envie de faire de la sculpture. Voilà. Oh, bon. Elle est pas jolie? Quoi? La statue, bon sang! Si, elle est très jolie. Ma petite Sylvie, tu viens de me faire le plus grand plaisir. Désormais, cette statue ne nous quittera plus. Et nous la mettrons dans notre futur salon. Oh. Allô, est-ce que je pourrais parler au docteur Poussin, s'il vous plaît? Tu te sens pas bien? C'est pour toi. Non, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie? Vouloir me faire voir un médecin! Antoine. Tu n'as pas la prétention d'envoyer chez le docteur tous ceux qui font des statues? Mais non, mon chéri. Mais Michel-Ange Rodin, ils ont pas fait des statues, eux? Ils ne distribuaient pas, que je sache, leur rideau de douche à des inconnus. Et bien sûr, chaque fois qu'il souhaite se débarrasser du cadavre, il est constamment dérangé par le constructeur du kiosque, joué par un autre habitué des productions Giraud, à savoir Michel Galabru. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Amène le kiosque de Madame Brisbard. Mais pourquoi suis-je le seul homme au monde dont la femme a acheté un kiosque? Monsieur Brisbard, oui. Avec Madame Brisbard, pour les fondations, on avait parlé de 250 000 francs. 250 000 francs? Non, mais pour vous, je rabattrai à 248 000. Alors là, vous faites un effort considérable. Considérable. Et ne vous inquiétez pas pour le paiement, hein. Avec mes 4 hommes, on vous creuse un trou d'environ 50 à 60 cm de profondeur sur toute la surface. Et de la façon dont je travaille, monsieur Brisbard, ces fondations seront encore intactes dans 200 ans. Mais dans 200 ans, je ne peux pas être là pour vérifier, non? Dans 200 ans?
200 ans. Monsieur Tonelotti, est-ce que vous pourriez me jurer que le trou peut être fait ce soir? Ce soir, dans 200 ans. Pas ce soir, dans Ce 200 soir, ans. excusez-moi, ce soir pour 200 ans. Bon, je peux compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Parole de Tonelotti. C'est la parole de Tonelotti. Alors vous vous y mettez tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. Mais le plus dangereux pour Brisbard, c'est l'inspecteur Ducrot, joué par Bernard Blier, au courant du chantage de Joe envers Antoine. L'original, ce kiosque. Ça, c'est vient du Puy-de-Dôme. Ça s'appelle pas un kiosque, on l'appelle une gloriette. Ah. Vous voulez me parler? Connaissez-vous Monsieur Jo? Monsieur Jo, je cherche, mais... Oui, ben cherchez mieux. Il se passe une chose étrange. Laquelle, monsieur l'inspecteur? Figurez-vous que Monsieur Jo était un maître chanteur. Non. Si. Oh. Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Oh. Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste. Moi? Vous? Non. Si. Oh. Mais coup de théâtre, c'est à son propre domicile et non à celui de notre héros que la police a retrouvé le cadavre de Joe, ce qui fait que Brisbard n'avait pas tiré sur la bonne personne. Monsieur Jo a été assassiné la nuit dernière. Comment? Ben, si je vous dis qu'il a été assassiné, c'est que j'en ai la preuve. La preuve, vous avez la preuve, vous n'avez pas de preuve. Mais si, puisqu'on l'a retrouvé avec une balle de 6,35 dans le corps. Mais où? Sur la carpette, les bras en croix. Enfin, je suis pas ici. Non, c'est chez lui, à Bagnolet. Au revoir, monsieur Brisbard. Et rassurez-vous, je m'y connais en assassin, vous n'avez pas le physique d'un emploi. Alors ça, qui est-ce que j'ai mis à plus fourrer sous le kiosque? Dans la filmographie de De Funès, Joe est une comédie dans la lignée des huis clos adaptée de pièces de théâtre comme Pouic Pouic, Oscar ou Hibernatus, l'humour noir en plus. Comme d'habitude, le manque d'imagination de la mise en scène de Giraud freine un peu le déroulement du film et on se prend à rêver de ce qu'aurait fait Édouard Molinaro à sa place. Il y a aussi un moyen pour réussir un crime parfait, c'est de faire disparaître définitivement le cadavre. Parce que tant qu'on n'a pas retrouvé le cadavre, on ne peut pas prouver qu'il y a eu crime. Ah ben oui, c'est vrai. Si je le flanquais dans l'eau. Non mais tu oublies qu'en se décomposant, le corps gonfle et remonte à la surface. Ah ben j'ai pas pensé à ça. À moins de lui ouvrir le ventre avant de le flanquer dans l'eau. De bas en haut. Là, une bonne chaudière. Est-ce qu'il a des fausses dents? Parce que dans le feu, elles ne se consument pas toujours. Mais à part ça, le film est plutôt efficace et surtout propice à d'excellents numéros d'acteurs. C'est un peu comme si De Funès, grâce à cette œuvre, permettait à ses faire-valoir comme Galabru ou Jean Sac d'avoir quelque chose à jouer de beaucoup plus consistant que les habituels gendarmes. Je viens de découvrir quelque chose de pas très catholique. Qu'est-ce que vous avez vu? Figurez-vous qu'il y a un bougre d'imbécile qui a creusé un trou dans mon propre trou. Un trou? Un trou. Où ça? Dans mon propre trou. Mais pas un petit trou, hein. Un énorme trou. C'est bien simple, on pourrait y faire tenir un bonhomme allongé dedans. Oh, mais qui sait? Ah, ça, je me le demande. Ou alors peut-être un de vos ouvriers pour se distraire? Pour se distraire. En attendant, j'ai passé un quart d'heure pour le reboucher le trou. Vous avez rebouché le trou? Oui, j'ai rebouché le trou. Mais pourquoi vous avez rebouché le trou? Parce que j'ai rebouché le trou. Mais quel trou vous avez rebouché? C'est le trou qu'il a fait. Où? Dans mon propre trou. Le film permet également de contenter tous ceux qui avaient été un peu déçus par le bref duo Blier de Funès dans le grand restaurant, en aménageant quelques passes d'armes mémorables entre les deux grands acteurs. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? J'écris ma pièce. Bah et elle, qu'est-ce qu'elle a? Oh, ça doit être le bébé. Il lui faut pas d'émotion, monsieur l'inspecteur, voilà. Ayez pitié d'un pauvre inspecteur, mon père. Non, ayez pitié d'un futur père, mon bon inspecteur. Je vous fais toutes mes excuses. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile. Non, c'est le 14. Non, le 14, c'est les télégrammes. Mais les pompiers, Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12, sans rancune. Pour Louis, le rôle de Brisbard lui permettait un peu de sortir de l'habituel rôle de chef tyrannique et injuste en incarnant un homme fragile, dépassé par les événements et devenant meurtrier par accident et par amour. De ce fait, l'acteur utilise cette fois-ci ses grimaces et ses gesticulations non pour humilier ou soumettre ses pairs, mais pour exprimer la peur, l'impuissance et la malchance de son personnage. Qu'est-ce que tu fais dans le jardin? J'étais en train de creuser une idée pour ma nouvelle pièce. Je me sens que je vais finir par être en retard. À ce soir. Dis-moi, Sylvie, si quelqu'un essayait d'entraver notre bonheur, ou bien si quelque chose était susceptible de nous séparer, promets-moi que nous lutterions la main dans la main, ma petite Sylvie. Mais bien sûr. Comme tu es sérieuse ce soir, c'est ta nouvelle pièce qui t'influence? Peut-être bien, monsieur. Moi, dans le genre policier, c'est... Ça ira très bien, tu verras. Et ce soir, quand je rentrerai, je suis sûre qu'il y aura un cadavre. Cependant, à sa sortie, le film aura un succès plutôt moyen, même s'il était beaucoup plus important qu'un arbre perché. Comme pour beaucoup d'autres, c'est grâce à la télé qu'il sera redécouvert et très apprécié par les fans hardcore de Fufu. Ah, monsieur Brisbard? Oui. Madame Brisbard, cette malle est bien à vous. Ah, mais je crois pas. Mais si, c'est bien à vous. C'est bien votre nom, ça. Ah, bah oui. Elle était tombée sur la... Elle avait chu sur la route. Alors nous nous sommes permis de vous la rapporter. Heureux d'avoir pu vous rendre service, chère madame. Mes hommages, parce que je suis un grand admirateur. Ah. Malheureusement, je ne vais pas souvent au théâtre. Hélas, les places sont chères. Désormais, vos places seront réservées à tous mes spectacles. Oh, madame. On s'en va. D'ailleurs, l'un d'entre eux, Alexandre Astier, utilisera l'excellente musique du film composée par Raymond Lefebvre pour illustrer les dernières minutes du dernier épisode de la dernière saison de sa série Kaamelott en 2009.
pas un acteur pour moi, De Funès. C'est comme une espèce de... Alexandre Astier, intervenant pour un doc sur Arte, consacré à De Funès. Une espèce d'oncle. Quelqu'un qui serait mort avant que je naisse, mais qui veille sévèrement. Je fais gaffe à ce que je fais, toujours. Parce que De Funès flotte quelque part. Chaque fois que je me suis retrouvé coincé quelque part en jeu, à chaque fois que je me suis dit qu'est-ce qu'il aurait fait, j'ai tout de suite trouvé. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Vous écoutez Cinéma Radio. Pardon ? Vous écoutez Cinéma Radio. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'il veut vous embrasser. Cinéma Radio.